Pourquoi l'intérêt d'Adam vous donnera l'impression d'avoir couru un marathon? Oui, le film ne dure qu'1h13, mais après vous allez être crevé. Enfin, surtout votre cerveau et vos émotions. Si vous en avez encore. Tout se passe en quelques heures, quasiment en temps réel avec vraiment des mini-ellipses qui nous plongent dans le récit la tête la première. On n'a pas de avant, on n'a pas de après et c'est ok. Une mère est appelée à l'hôpital car son fils refuse de manger sans sa présence. Sauf que cette mère en détresse, elle ne se rend pas compte que les problèmes de santé de son fils sont liés à son comportement à elle. Sauf qu'elle, elle est persuadée de bien faire, elle est persuadée de savoir ce qui est bon pour lui. Bref, vous voyez le dilemme. Elle est sur le point de se faire retirer la garde de son fils et n'a absolument pas prévu de le laisser seul dans cet hôpital alors que son heure de visite est terminée. Les cadres sont très serrés et c'est ça qui nous donne l'impression de suffoquer. Pendant tout le film, on suit de très près en particulier le personnage interprété par Léa Drucker qui fait vraiment le lien entre l'hôpital et la mère. Ça bouge, on est trimballé dans tous les sens, des allers-retours incessants, on est vraiment derrière elle. Mais ce qui est le plus dur, c'est que finalement, ce qu'on regarde, c'est pas du cinéma. Oui, ce sont des actrices. Oui, il y a une équipe de tournage derrière. Mais le fait que le récit soit si court et qu'il soit en aussi peu de temps, ça nous porte à croire que ce genre de situation, ça arrive en fait assez régulièrement dans les unités de soins pédiatriques. Et que parfois, l'empathie, ça suffit pas face à la hiérarchie. Oui, c'est aussi un film qui met en colère, comme souvent dans les sujets sociaux, mais ils sont aussi nécessaires pour comprendre le pays dans lequel nous sommes. Alors dis-moi en commentaire si ça t'a donné envie d'aller le voir, et pense à t'abonner.